Vous êtes ici parce que votre esprit ne s'éteint pas. Voici donc exactement ce que vous trouverez dans cette vidéo. Dès le début, une courte prière du soir guidée pour apaiser les pensées qui s'emballent, un moment de méditation chrétienne ancrée dans les Écritures, un chemin clair pour abandonner l'anxiété à Dieu, une protection biblique pour votre foyer et de simples déclarations de foi à répéter jusqu'à ce que la paix véritable s'installe. Pas de superflu, pas de remplissage, juste la présence, la clarté et le repos. Prenez une grande inspiration avec moi, lentement et régulièrement. Alors que le silence se fait dans la pièce, laissez retomber vos épaules. Le Seigneur est proche. Ceci est un lieu saint du temps ordinaire. La minute entre « je ne peux pas » et « Dieu peut ». Vous n'êtes pas ici pour performer, vous êtes ici pour vous reposer. Alors que le tumulte du jour s'estompe, nous ancrerons votre cœur dans quelques vérités inébranlables. Dieu voit, Dieu entend et Dieu tient. Vous entendrez des vers doux, imprégnés des Écritures, conçus pour apaiser vos pensées et inviter la paix biblique à veiller sur votre cœur et votre esprit. Vous apprendrez un refrain simple. Ce soir, je me repose en toi. À la fin, cette phrase ne sera plus théorique. Elle ressemblera à un foyer où vous pourrez retourner chaque soir. Voici notre rythme pour que votre cœur sache ce qui vient. D'abord, nous ralentissons votre rythme intérieur. Ensuite, nous abandonnons les boucles que vous n'avez pas pu résoudre aujourd'hui. Ensuite, nous implorons la protection sur les portes, les fenêtres et les recoins invisibles de l'âme. Puis nous recevons le renouveau pour demain. Et enfin, nous scellons la nuit par la bénédiction. Tout au long du chemin, des versets clés vous guideront. La bénédiction de Nombre 6 pour la paix, le psaume 4h8 pour un sommeil paisible et l'invitation du Christ à ceux qui sont fatigués pour un véritable repos. Chaque pas est concret, respectueux et bien ancré. Si vous êtes arrivé avec l'anxiété, vous n'êtes pas un problème à résoudre, vous êtes une personne à aimer. Laissez le doux rythme de la respiration et de la prière créer un espace pour la proximité de Dieu. Quand l'inquiétude surgit, nous ne la contesterons pas, nous y répondrons par les promesses de Dieu. Quand la peur s'exprime, nous laisserons la parole parler plus fort. Il ne s'agit pas de forcer le sommeil, il s'agit de confier la nuit à celui qui ne dort jamais. Ce que vous pouvez vous attendre à ressentir. Votre respiration ralentit, votre posture se détend, vos pensées se succèdent en file indienne au lieu d'une bousculade. Ce que vous pouvez vous attendre à savoir, Dieu est présent, attentif et bon. Ce que vous pouvez espérer emporter demain, un centre plus stable, une prochaine étape plus claire, la confiance que la grâce vous a précédé. C'est un message fondé sur la foi, centré sur la Bible et honorant le Christ, exprimé avec respect pour chaque tradition chrétienne qui valorise la prière en fin de journée. Maintenant, avant qu'une autre pensée ne vous interrompe, marquez une pause. La journée a déjà suffisamment parlé. Vous avez fait votre part. Les prochaines minutes ne sont pas consacrées à en faire plus, mais à vous calmer, car la paix ne se trouve pas en la poursuivant. La paix vient en s'arrêtant de courir. Le corps se souvient de tout. La tension dans vos épaules due à cette conversation, l'oppression dans votre poitrine due à cette nouvelle, le bourdonnement constant des tâches inachevées. Mais l'Écriture ne nous ordonne jamais de nous presser. Elle dit « Soyez calmes et sachez que je suis Dieu ». Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une adoration. C'est une sainte résistance au bruit qui réclame votre attention. Alors, respirez profondément, non pas comme une technique, mais comme un acte de confiance. Inspirez, Dieu est proche. Expire, je suis en sécurité entre ses mains. En ralentissant votre respiration, vous enseignez à votre esprit ce que votre âme sait déjà. Que le Seigneur veille sur ses enfants, même en silence. La nuit ne lui fait pas peur. Il l'a créée. Laissez cette prière d'une seule ligne s'installer en vous comme un battement de cœur silencieux. Ce soir, je me repose en toi. Dites-la doucement. Une fois pour vos pensées, une fois pour votre corps, une fois pour votre esprit. Chaque répétition crée un rythme plus fort que l'anxiété. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Le même Dieu qui a peint les étoiles veille sur votre chambre ce soir. Les mêmes mains qui ont tenu la création tiennent votre avenir, même pendant votre sommeil. Si votre esprit s'égare, ne le combattez pas. Ramenez-le doucement avec ce même refrain. Ce soir, je me repose en toi. C'est plus qu'une phrase, c'est une porte vers la paix. Il ne s'agit pas de performance, il s'agit de permission. Permission d'être humain, permission de déposer son armure, permission de faire à nouveau confiance. Et tandis que votre respiration se stabilise, votre cœur commence à suivre. Vous ne ressasserez plus vos peurs, vous vous souviendrez de votre foi. Vous harmoniserez votre rythme avec le calme du ciel. Chaque nuit, des millions de personnes se couchent, le cœur battant la chamade, un rythme que leur corps ne parvient pas à suivre. Leurs pensées se remémorent des conversations, des tâches inachevées et des inquiétudes inexprimées. Mais ce soir, quelque chose change. Ce soir, vous êtes invités à cesser de porter ce qui n'était pas censé vous appartenir seul.
Dans les Écritures, Dieu ne nous demande jamais de tout résoudre avant de nous reposer. Il dit plutôt, « Déchargez-vous ce mois de tous vos soucis, car je prends soin de vous. » Ce mot, « déchargez-vous » ne signifie pas déposer les choses doucement. Il signifie les jeter, les relâcher, les laisser partir avec force. Car les fardeaux que vous portez ne sont pas légers, mais les mains qui les saisissent sont fortes. Prenez un instant et pensez à ce qui subsiste de votre journée. Peut-être est-ce une erreur qui résonne dans votre esprit. Peut-être est-ce un avenir que vous ne pouvez pas contrôler. Peut-être est-ce de la culpabilité, du chagrin ou un silence de Dieu que vous ne comprenez pas. Maintenant, imaginez-vous en train de tout abandonner, non pas parce que vous avez cessé de vous en soucier, mais parce que vous avez enfin confiance qu'il se soucie davantage de vous. Lorsque vous vous abandonnez, vous n'abandonnez pas, vous vous soumettez à celui qui connaît la fin depuis le début. La foi n'efface pas la responsabilité, elle la réorganise. Elle vous rappelle que vos épaules sont trop petites pour l'univers, mais pas les siennes. Il soutient les galaxies par sa parole. Il peut assurément gérer les détails de votre vie. En expirant, dites doucement, « Seigneur, je libère ce que je ne peux pas porter. » Laissez ces mots briser le cercle vicieux de l'inquiétude, car vous n'avez pas été créé pour vivre en mode survie. La croix a déjà réglé la question de votre valeur. Vous n'avez pas à mériter le repos. Il fait partie du dessein de Dieu. Lorsqu'il a achevé la création, il ne s'est pas reposé par fatigue. Il s'est reposé parce qu'elle était achevée. Et cette même plénitude vous enveloppe maintenant. Il y a un moment sacré dans l'abandon, un silence où le ciel rencontre l'humanité. Quand vous confiez à Dieu ce qui vous fait mal, il vous écoute. Quand vous admettez votre fatigue, il ne vous fait pas honte, il vous fortifie. Dans ces prières secrètes, murmurez malgré l'épuisement, le ciel se rapproche plus que votre souffle. Alors ce soir, que la phrase « Je ne peux pas, mais toi, tu peux » soit votre ultime objectif. Plus besoin de ressasser ce que vous auriez pu faire différemment. Plus besoin de planifier 10 étapes à l'avance pour avoir l'impression de maîtriser. Le contrôle est une illusion, la paix est une promesse. Le même Dieu qui vous a soutenu tout au long de cette journée vous attend déjà demain. Lâcher prise, c'est laisser place au miracle. Le terreau de l'abandon est le lieu où la foi grandit. Plus vous desserrez les bras, plus Dieu a de la place pour les combler. Maintenant, rendons cela réel. Pensez à un fardeau, un seul. Parlez-lui en doucement, même en pensée. N'essayez pas de le réparer, de le justifier ou de le comprendre. Dites simplement, « Père, je te donne ceci. » Et laissez le silence conclure la prière. Parce que parfois, l'acte de foi le plus saint ne consiste pas à en dire plus, mais à en dire moins et à se reposer dans l'assurance que Dieu est déjà à l'œuvre pendant votre sommeil. Il y a un moment, juste avant de vous endormir, où le monde se tait, et pourtant votre cœur écoute toujours. Il attend la sécurité, le réconfort, la certitude tranquille que tout ce que vous aimez sera protégé pendant la nuit. Et dans ce silence, le ciel répond, le Seigneur verra sur vos allées et venues, maintenant et à jamais. La protection est l'une des plus anciennes promesses écrites dans les Écritures. De l'épée flamboyante qui gardait l'Éden à la colonne de feu qui guida Israël à travers le désert, la présence de Dieu a toujours été un bouclier, non pas un mur qui emprisonne, mais une lumière qui tient le danger à distance. Ce soir, cette même promesse étend jusqu'à votre porte. Alors que les lumières s'éteignent, murmurez cette vérité au-dessus de votre maison. « Seigneur, tu es ma forteresse. » Ces mots ne sont pas de la poésie, ils sont une puissance. En les prononçant avec foi, vous alignez votre espace sur l'autorité divine. L'atmosphère change et ce qui paraissait autrefois fragile s'ancre dans la force du Tout-Puissant. Réfléchissez-y, la protection n'est pas l'absence de danger, c'est l'assurance d'une présence. Dieu ne fait pas toujours taire chaque tempête, mais il se tient à l'intérieur. Le psalmiste l'a compris lorsqu'il a écrit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Remarquez cela, à travers la vallée et non autour. Dieu n'efface pas toute ombre, il a rempli de sa lumière. Alors ce soir, construisons une protection, non pas avec des murs ou des serrures, mais avec la foi. Assis ou allongé, imaginez l'invisible, des anges se postant à chaque coin de votre maison. Un près de la porte d'entrée, un autre près de la fenêtre, un au-dessus de votre lit, un autre près du couloir où dorment vos enfants. Ce ne sont pas des imaginations, mais des écritures accomplies, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Si la peur a tenté de s'installer chez vous, il est temps de la chasser. Exprimez-vous haut et fort. Aucun esprit de peur n'a d'autorité ici. Cette demeure appartient au Seigneur. Vous ne criez pas dans les ténèbres, vous proclamez la lumière. La peur se nourrit du silence, mais la foi parle.
Vous ne combattez pas la lourdeur spirituelle par l'émotion, vous la combattez par la vérité. Que le nom de Jésus emplisse chaque pièce, que sa paix remplace la tension, les craquements de la maison, le bourdonnement de la nuit. Ce ne sont pas des menaces, ce sont des rappels que vous n'êtes pas seul. Le Dieu qui ne dort jamais veille pendant que vous dormez. Et si vous vous êtes déjà demandé si vos prières pour obtenir votre protection comptent vraiment, rappelez-vous ceci. Ce qui se passe dans le physique commence souvent dans le spirituel. Lorsque vous priez, vous construisez des structures invisibles, des fondations invisibles qui assurent votre avenir. Vos paroles ce soir résonnent au-delà des murs de votre chambre. Elles façonnent le climat spirituel qui entoure votre vie. Maintenant, priez doucement avec moi. Seigneur, entoure-moi de ta présence. Que ta paix repose à chaque recoin de cette demeure. Que tes anges veillent contre toute attaque. Que ton esprit demeure ici, et qu'aucune arme forgée contre moi ne prospère. Je repose à ton ombre, en sécurité et visible. Et dans ce murmure, quelque chose se transforme. L'invisible prend forme. L'âme se détend. La peur perd son argument. Ce qui demeure, c'est la confiance non pas en ta capacité à rester éveillé, mais en sa promesse de rester éveillé pour toi. Car il est le Dieu qui ne sommeille jamais, le Dieu qui protège, le Dieu qui garde ce qui lui appartient. La paix n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de quelqu'un de plus grand en elle. La vraie paix ne vient pas lorsque la vie cesse d'être dure. Elle vient lorsque ton cœur apprend à qui appartient l'issue. Et ce soir, cette paix n'est pas lointaine, elle t'entoure déjà. Dans le monde antique, les soldats gardaient les remparts des villes toute la nuit. Ils montaient la garde pendant que la ville dormait. Leur présence signifiait que, même lorsque les personnes à l'intérieur n'étaient pas conscientes, elles étaient protégées. L'apôtre Paul a utilisé cette même image lorsqu'il a écrit dans Philippiens 4:7. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce mot « garder » en grec, phroureo, signifie poster une sentinelle, encerclée comme une armée. Ce n'est pas passif, c'est une puissance en mouvement. Lorsque vous vous reposez en Christ, la paix devient votre sentinelle. Elle patrouille aux frontières de votre esprit, se tenant entre vous et toute pensée anxieuse qui tente de s'immiscer. Alors, lorsque vos pensées s'emballent à propos des factures du lendemain, de cette conversation qui a mal tourné ou de la peur de ce que vous ne pouvez pas contrôler, rappelez-vous ceci, vous ne combattez pas chaque pensée seule. La paix est à la porte maintenant. Laissez cette vérité pénétrer en vous. L'anxiété qui a fait irruption sans y être invitée doit maintenant frapper à une porte gardée, et la réponse qu'elle reçoit est simple. Pas ce soir. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. L'ennemi prospère dans le bruit, la confusion et la précipitation. Mais lorsque vous ralentissez, lorsque vous refusez de laisser la panique dicter le rythme, vous reprenez le contrôle de votre environnement. Vous commencez à refléter le ciel, calme, ordonné, imperturbable. Le même esprit qui planait sur le chaos de la Genèse plane maintenant sur votre cœur. La paix ne signifie pas faire semblant que tout va bien. Cela signifie que vous êtes soutenu même lorsque ce n'est pas le cas. Cela signifie que votre âme peut respirer sans avoir besoin de toutes les réponses. Cela signifie que vous cessez de ressasser ce qui pourrait mal tourner et que vous commencez à vous souvenir de ce qui a déjà bien fonctionné. Que le Christ a mené le plus grand combat sur la croix et que, pour cette raison, tous les autres combats sont menés pour la victoire et non pour elle. Soyons concrets. Lorsqu'une vague d'anxiété vous frappe, faites une pause. Nommez-la, ne la fuyez pas. Puis, à voix haute, dites cette prière. Paix de Dieu, veille sur mon esprit. Prends toute pensée effrayante captive. Remplace la confusion par le calme, l'inquiétude par l'adoration, la tension par la confiance. Ce ne sont pas des affirmations creuses, ce sont des réalités bibliques. Vous ne vous parlez pas à vous-même, vous êtes d'accord avec le ciel. Parfois, la paix semble silencieuse, presque invisible, mais c'est parce qu'elle n'est plus dans le bruit. Elle est en dessous. C'est le rythme régulier sous le chaos, la voix calme qui vous dit « Soyez tranquille ». C'est la force invisible qui maintient vos pensées lorsqu'elles commencent à se disperser. C'est le Christ lui-même qui maintient votre cœur stable lorsque la vie bouleverse tout le reste. Et lorsque ce moment de calme survient, même pour quelques secondes, chérissez-le. Ce n'est pas vous qui vous apaisez enfin. C'est le Saint-Esprit qui vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Chaque souffle de calme est la preuve que Dieu est plus proche que la peur et plus fort que tout ce que vous affrontez. Alors ce soir, au lieu d'essayer de contrôler votre esprit, invitez la paix à le protéger. Que le calme devienne votre force. Car la guerre ne se gagne pas par l'effort, mais par l'abandon. La nuit a quelque chose de sacré. C'est le seul moment où le monde ralentit suffisamment pour que vous cessiez de prétendre être fort. Lorsque le bourdonnement du jour s'estompe,
Ce qui reste n'est plus la faiblesse, mais l'humanité. Et dans ce calme, quelque chose de divin se produit. Dieu commence à vous reconstruire de l'intérieur. Le même Dieu qui a créé les galaxies a aussi conçu votre corps et votre esprit pour se réinitialiser. La science appelle cela le repos. Les Écritures appellent cela le renouveau. Le psaume 23 dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme. » Remarquez cela, il me fait reposer. Car parfois, nous résistons au repos même qui nous guérit. Nous pensons que s'arrêter signifie perdre du temps, mais dans le royaume de Dieu, le repos n'est pas un retard. C'est une stratégie divine. Quand vous dormez, le ciel ne dort pas. Dieu ne se lève pas quand vous fermez les yeux. Pendant votre repos, il recalibre ce que vous ne voyez pas. Il adoucit les cœurs endurcis. Il harmonise les circonstances invisibles. Il guérit les parties invisibles de vous que les mots ne pourraient atteindre. Le même esprit qui planait sur le vide obscur de la création planait maintenant sur votre vie, transformant le chaos en ordre, l'épuisement en force. Voyez les choses ainsi. Chaque lever de soleil auquel vous avez assisté était un sermon sans parole. Le soleil ne s'est pas précipité. Il s'est levé, lentement, sûrement, fidèlement. C'est ce que fait la grâce pendant la nuit. Elle se lève doucement sur votre vie, apportant de nouvelles miséricordes à l'aube. L'amour du Seigneur est grand, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22-23. Vous vous êtes peut-être couché inquiet pour le lendemain, mais Dieu est déjà là, le préparant. Il est présent dans votre prochaine conversation, votre prochain défi, votre prochaine étape. Il fixe des rendez-vous divins, réoriente ce qui pourrait vous nuire et donne un sens aux situations autrefois aléatoires. Votre vie est simple, chaque saison a un but, même l'attente. Alors, ce soir, en respirant, libérez-vous de l'obsession de vouloir contrôler les résultats. Laissez votre cœur ralentir au rythme de sa souveraineté. Nul besoin d'avoir tout compris avant de dormir, car votre Créateur l'a déjà fait. Murmurez ceci. Seigneur, renouvelle-moi pendant mon repos. Restaure ce que la journée a vidé. Prépare-moi pour le but qui m'attend au lever du soleil. Et tandis que vous priez, imaginez le renouveau qui commence, non pas de manière spectaculaire, mais profonde. Votre esprit libéré de tout encombrement. Votre âme ancrée. Votre cœur à nouveau stable. Le renouveau ne paraît pas toujours miraculeux. Il est souvent doux, comme une miséricorde qui arrive discrètement à travers les fissures de votre fatigue. Vous ne terminez pas votre journée dans la défaite, vous l'abandonnez à la victoire. Car le renouveau n'est pas seulement une guérison, c'est une préparation. Chaque nuit de repos, c'est Dieu qui insuffle de la force à votre avenir. La lumière du matin à laquelle vous vous réveillerez ne signalera pas seulement un nouveau jour, mais aussi que votre Dieu a tenu toutes ses promesses pendant votre sommeil. Alors, ne vous précipitez pas pour clore ce moment. Laissez la gratitude vous bercer. Dites doucement « Merci, Seigneur, de veiller pendant mon sommeil, d'œuvrer pendant mon repos, de m'avoir renouvelé alors que je ne savais même pas comment demander. » Ce n'est pas la fin de la journée, c'est le début de la paix. Les mots ont du pouvoir, non pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils sont le reflet de la foi. Le livre des Proverbes dit « La langue a pouvoir de vie et de mort. » Chaque mot que vous prononcez sème quelque chose, peur ou foi, inquiétude ou adoration, désespoir ou espoir. Et dans le silence de la nuit, vos paroles deviennent les graines de l'aube. Ce soir, inutile de lutter contre vos peurs. Il vous suffit de les exprimer avec vérité. La peur murmure « et si ?» Mais la foi déclare même si. L'inquiétude vous dit que vous n'êtes pas suffisant, mais l'esprit vous rappelle que ma grâce est suffisante. Ce ne sont pas des clichés, ce sont des bouées de sauvetage. Ce sont des armes forgées dans les Écritures pour des moments comme celui-ci. Alors, transformons votre chambre en un sanctuaire de déclaration. Non pas de vaines affirmations, mais des accords sacrés entre votre voix et les promesses de Dieu. Que chaque mot que vous prononcez maintenant résonne dans le monde spirituel comme une lumière perçant le brouillard. Dites avec confiance. Ce soir, je repose dans la paix de Dieu. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. L'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en lui je me confie. Les anges du Seigneur campent autour de moi et me délivrent. Je suis couvert par le sang de Jésus, protégé par son nom et soutenu par sa parole. Faites une pause après chaque ligne. Ressentez ce qui se passe dans votre esprit. Ce ne sont pas de simples phrases, ce sont des encres. En les prononçant, vous alignez votre réalité avec la vérité céleste. L'invisible commence à répondre. Maintenant, continuez. Mon esprit est calme, mon cœur est stable, mon corps est en paix. Le Seigneur renouvelle ma force comme la rosée du matin renouvelle la terre.
Toute anxiété se dissipe en sa présence. La paix m'entoure comme un bouclier, la foi me protège comme une armure. Chaque déclaration est un bouclier levé, chaque phrase un pas de plus vers le calme. Ces mots rétablissent la confiance là où la peur régnait autrefois. Ils rappellent à votre âme que les promesses de Dieu ne sont pas lointaines. Elles sont vivantes en ce moment même, dans ce souffle même. Quand vous déclarez la vérité, vous faites taire les mensonges. Vous rappelez aux ténèbres qu'elles ont une date de péremption, et à votre cœur que la lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Un discours empreint de foi ne consiste pas à nier les problèmes, mais à définir la réalité à travers la perspective divine. Vous n'êtes pas victime des circonstances, vous êtes un instrument de grâce. Que le Seigneur me bénisse et me garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur moi et me donne la paix. Je me repose sous sa promesse, je demeure sous sa lumière, je me confie en sa protection. Puis, laissez le silence reprendre le dessus. Ce silence n'est pas vide, c'est accord. Le ciel a entendu, le Père a répondu. Dans ce silence, souvenez-vous de ceci. Aucune obscurité ne peut défaire ce que Dieu a dit. Aucune peur ne peut survivre à sa parole. Sa paix est votre couverture, sa bénédiction votre fondement, sa présence votre assurance. Et tandis que vous vous laissez glisser vers le repos, comprenez que vous ne terminez pas simplement une prière. Vous entrez dans le rythme de la vigilance divine où l'Esprit intercède et où la miséricorde veille. Vous vous endormez sous la parole finale de Dieu et cette parole est paix. Avant la fin de cette nuit, faisons une pause une fois de plus. Non pas pour demander, ni pour questionner, mais pour nous reposer avec recueillement. C'est l'espace sacré entre l'éveil et le sommeil, l'instant où le ciel semble si proche qu'on peut le toucher, où la foi n'a plus besoin de parler pour être comprise. Vous avez prié, vous vous êtes abandonné, vous avez proclamé la vérité. Il est temps maintenant de laisser la gratitude achever ce que les mots ont commencé. La gratitude est le langage de la paix. Elle fait passer votre cœur du manque à ce qui a été donné. Elle transforme l'épuisement en renouveau et le silence en adoration. Chaque mot de gratitude est une porte d'entrée vers la présence, non pas parce qu'il change Dieu, mais parce qu'il vous change. Alors, tandis que la nuit vous enveloppe comme un doux manteau, respirez profondément et laissez ces mots jaillir de votre esprit. Père, merci. Merci pour la protection invisible qui m'a porté tout au long de cette journée. Merci pour la force que je ne savais pas posséder avant d'en avoir besoin. Merci pour chaque leçon cachée dans les moments que je ne comprenais pas. Merci pour la grâce qui m'a accueilli lorsque j'ai échoué et pour la miséricorde qui m'a suivi jusqu'à la maison. Seigneur, tandis que je m'allonge, je ne ferme pas seulement les yeux, j'ouvre mon cœur à toi. Chaque respiration me rappelle que tu as encore un but pour moi. Même dans le repos, tu es à l'œuvre. Même dans le silence, tu parles. Même dans l'obscurité, tu es lumière. Ce soir, je ne demande pas plus de réponse, je demande de la conscience. Aide-moi à reconnaître ta présence dans chaque détail de ma vie. Apprends-moi à voir ta main dans l'ordinaire, ton amour dans les interruptions et ta fidélité dans l'attente. J'élève ma famille vers toi, ce que j'aime et ce que j'ai du mal à aimer. Entoure-les de ta paix. Que le pardon coule là où il y a eu de la douleur. Que la restauration commence là où il y a eu de la distance. Couvre notre foyer de ta présence, Seigneur. Que ce lieu soit la demeure de ton esprit, une maison où la peur ne peut entrer, où la joie s'épanouit librement, où ton nom est honoré par-dessus tout. Et Père, je remets demain entre tes mains les projets que j'ai faits, les imprévus, les soucis qui s'accumulent, tout cela t'appartient. Précédez-moi, alignez mes pas sur votre sagesse. Protégez mon cœur de toute distraction. Que mon travail vous glorifie et que mon repos me rappelle que je suis à vous. Si je me réveille la nuit, rappelle-moi que je ne suis pas seul. Si des rêves surgissent, qu'ils soient paisibles. Si des larmes coulent, qu'elles arrosent les graines d'une foi nouvelle. Et au lever du jour, que ma première pensée ne soit ni la peur ni l'agitation, mais l'adoration. Que mes lèvres saluent l'aube avec la même prière qui clôt le jour. Seigneur, je me repose en toi. Car la foi ne se construit pas dans le bruit de la victoire, mais dans le silence de la confiance. La véritable adoration ne sonne pas toujours comme un chant. Parfois, elle sonne comme un silence empli de confiance. Ce soir, votre silence est adoration. Votre calme est foi. Alors que vous vous laissez aller au repos, que cette bénédiction scelle votre nuit comme la fin d'une page sainte. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que son visage brille sur vous et vous apporte la paix. Que ses anges veillent toute la nuit. Que vos rêves soient remplis de rappels de sa fidélité. Que votre avenir commence dans la grâce et se termine dans la gratitude. Et si l'inquiétude tente de revenir avant le sommeil, rappelez-vous doucement. Celui qui commande aux étoiles commande aussi votre paix. Rien dans ce monde n'échappe à sa surveillance. Aucun détail n'est trop petit pour lui.
Les mêmes mains qui tiennent les galaxies vous tiennent maintenant. Alors, dormez, non pas comme quelqu'un qui hésite quant au lendemain, mais comme quelqu'un d'aimé, protégé, choisi et connu. Vous êtes en sécurité. On vous voit. Vous êtes entouré. Maintenant, laissez la nuit prendre la place qui lui revient, non pas comme un ennemi de votre paix, mais comme l'autel où votre âme rencontre Dieu en silence. Reposez-vous sous ses ailes et réveillez-vous, renouvelés par sa miséricorde. Amen. Si cette prière a apaisé votre cœur ce soir, je vous invite à rester connecté. Prenez un instant pour aimer cette vidéo. Cela permet à ce message d'atteindre ceux qui ont besoin de la paix de Dieu en ce moment. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Bible Voices pour terminer chaque journée entourée d'écriture, de prières et de présence. N'oubliez pas, Dieu n'en a pas fini avec vous. La même paix que vous ressentez maintenant vous accompagnera demain. Laissez-le vous guider, laissez-le vous renouveler, et que sa parole demeure le dernier son que votre cœur entende ce soir. Un autre message vous attend, un message qui renforcera encore davantage votre foi. Il apparaît sur votre écran en ce moment même. Cliquez et laissez Dieu continuer à vous parler. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et emplisse votre nuit de sa paix inébranlable. Bonne nuit et que Dieu vous bénisse.